Salut les gars, salut, c'est Steph tout seul. Bah oui, vous le savez, notre ami Alex est parti se faire dorer la pilule. Bon, c'est mérité, c'est ce qu'il a dit. On va voir, hein. En tout cas, voilà, moi je me retrouve tout seul ici. Maintenant, il faut que je gère. Donc, on va essayer de gérer. Du coup, j'ai besoin vraiment de vous, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vos remarques, de ce qu'il faut améliorer. Je vous prépare des petits invités là pour la fin de la semaine parce que tout seul, café foot, c'est pas possible. C'est censé être un duo, pourquoi je serais tout seul? Bon, alors, la cinquième journée de Ligue 1, qu'est-ce qui s'est passé? On va vous le dire. Enfin, je vais vous le dire, ouais, il n'est pas là. Je vais vous le dire, il y a eu quelques problèmes d'arbitrage. Et par problème, on veut dire que il s'est passé des gros soucis, notamment lors du match Lyon-Nice, puisque de 0-2 pour Nice, la situation s'est retournée pour devenir un 3-2 avec des interactions d'arbitres pas forcément très inspirées, notamment la, la- le dernier but étant marqué sur un penalty très contestable et très contesté d'ailleurs. Problème aussi lors de Caen Saint-Etienne, problème avec ouais, Caen Saint-Etienne, deux buts de Bafé Gomis qui ne sont pas acceptés, qui sont refusés pour des positions de hors-jeu tout à fait discutables, imaginaires aussi. Et puis le match PSG Nantes avec un penalty dans la surface de réparation sur une main qui n'existe pas. Voilà, bon bah voilà, ça fait un bon week-end avec des problèmes d'arbitrage. Alors, tout le monde parle de problèmes, de problèmes. Moi, j'aimerais bien vous poser des questions par rapport aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'améliore? Alors, la première solution, celle que j'aime le plus, mais j'ai besoin de votre avis, c'est la vidéo. Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant penser à intégrer la vidéo dans les décisions d'arbitrage? Platini n'est pas d'accord. Plater n'est pas d'accord. D'autres ne sont pas d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Cela propose plutôt de mettre deux autres arbitres pour gérer la surface de réparation. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que finalement ça ne pose pas plus de problèmes que ça ne résout? D'autre part, que pensez-vous de la notation publique des arbitres? Vous savez, dans les journaux, dans France Football, dans l'équipe, etc., il y a toujours des notes, des étoiles pour les joueurs. Que pensez-vous de faire la même chose pour les arbitres? Est-ce que ça serait utile? Est-ce que ça ne mettrait pas un peu plus de pression? Les gars ne feraient pas attention? Euh, Par rapport à l'idée de faire venir des arbitres étrangers dans le championnat, des arbitres étrangers, belges, suisses, espagnols, portugais, peu importe, mais des arbitres avec des compétences, avec de l'expérience, est-ce qu'il n'y a pas de la place pour eux? Et puis, nos arbitres français qui ont dépassé l'âge de 40 ans, qui est, hein, bien sûr, 40 ans c'est vieux. Non, c'est pas vieux du tout, même pour un arbitre. Un arbitre, il peut, après 40 ans, continuer à officier. Donc pourquoi pas rappeler les arbitres dont on sait qu'ils sont bons, qui avaient des bonnes notes, etc. Des arbitres internationaux, par exemple. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Quelle est la solution pour qu'on n'ait plus de problèmes d'arbitrage? Ou est-ce que, tout simplement, vous vous dites, ça sera toujours comme ça, il n'y a pas de solution idéale? En tout cas, la bonne chose, avec cette cinquième journée de championnat, de Ligue 1, c'est que, eh bien, on a un trio de tête intéressant, dites donc, vous vous rendez compte? On a Lyon, Marseille, PSG. Depuis combien de temps on n'a pas eu ce trio? Ces trois équipes dans les trois premières places. Pour le PSG, on sait, ça fait très longtemps, hein. Je dis pas ça parce que je suis supporter de vous savez qui. Mais non, mais Lyon, Marseille, PSG, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'enfin il y a de la compétition. On attend que Bordeaux revienne, hein, que Bordeaux fasse quelque chose. Peut-être se sont-ils réservés pour la Ligue des Champions. Et puis, bah voilà, je parle de Ligue des Champions, ne ratez pas l'épisode de demain que Alex et moi avons enregistré avant son départ, puisque dans cet épisode, dans ce podcast, dans cette émission fantastique de Café Foot, nous aborderons demain pour vous la Ligue des Champions, avec les chances des différentes équipes, et notamment des équipes françaises. Bien sûr, n'hésitez pas à rebondir, réagir, twitterez, hein, comme ils disent, sur Café Foot, caféfoot.com. Donnez vos avis, vos commentaires, j'ai besoin de vous s'il vous plaît. Et puis peut-être, ne le dites pas encore, peut-être des invités surprises pour la fin de la semaine. On y travaille. En tout cas, quoi qu'il en soit, amusez-vous bien. Et puis répondez, réagissez. Salut les gars!